Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson qui a le privilège et la grande joie d'être parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91 de mon meilleur ami et frère de cœur, Alain Leclerc. Chaîne YouTube destinée à offrir aux malvoyants et aux non-voyants une foultitude d'informations et de didacticiels sur de très nombreux sujets pouvant nous intéresser. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le diabète avec le fascicule numéro 10, intitulé « Buffet apéritif ». Donc, dans les buffets apéritifs, il faut préférer en général les crudités, par exemple les tomates, les concombres, les choux-fleurs, les brocolis, les radis, les carottes, les poivrons, les piments forts, les champignons, les échalotes, les laitues et les salades. Pour ce qui est, mettons, des salades, eh bien, vous pouvez faire avec tous les légumes que j'ai mentionnés ci, vous pouvez faire ce qu'on appelle des salades composées ou des salades du chef. Cependant, je vous déconseille d'y ajouter du sel, du poivre, des épices à légumes ou des épices à salade. Disposez-les plutôt devant vos invités et ils pourront ainsi choisir s'ils veulent en mettre ou non dans leur salade composée, car beaucoup de gens ont de la misère, de la difficulté à digérer les épices ou ils sont carrément allergiques. Donc, toujours faire attention à nos invités, qu'ils soient diabétiques ou non. Si vous voulez en faire une salade repas, de votre salade composée ou salade du chef, un repas complet, veux-je dire, eh bien, vous pouvez y ajouter, par exemple, quelques amandes, quelques arachides, ou bien, par exemple, des graines de lin, mais en mettre très peu, d'amandes et d'arachides, car c'est très riche, juste une petite poignée. Vous pouvez y ajouter aussi des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de pavot, des graines de sésame, et ainsi de suite, ou bien y ajouter du tofu. Par-dessus tout cela, vous pouvez y inclure les vinaigrettes de votre choix qui se vendent en hypermarché, ou les faire vous-même, mais toujours acheter des vinaigrettes allégées ou préparer des vinaigrettes allégées avec des ingrédients de faible teneur en glucides et en lipides. Vous pouvez servir à vos invités des salades de pâtes ou de pommes de terre, mais si vous le faites, sachez que vous devez le faire vos invités qui ont le diabète, mais leur offrir que de très petites quantités, c'est-à-dire de 1 à 2 cuillères à soupe rase. Vous pouvez aussi, un type de salade qui est assez santé, vous pouvez, mettons, leur offrir une salade de riz dans laquelle vous pouvez ajouter des fruits de mer ou du poisson, ainsi que quelques légumes de votre choix. Si vous voulez une autre salade repas faite à base de laitue,
eh bien, vous pouvez, par exemple, prendre de la laitue romaine, y ajouter du poulet que vous aurez fait griller préalablement et couper soit en lanières ou en cubes. Vous y ajoutez un peu de fromage de votre choix, que ce soit fromage de vache, fromage de chèvre, fromage de brebis, des croûtons, par exemple croûtons traditionnels ou croûtons à l'ail, mais si c'est des croûtons à l'ail, n'en mettez pas trop car c'est difficile à digérer. Ainsi, vous pouvez ensuite ajouter quelques légumes, ainsi qu'une vinaigrette César que vous pouvez acheter en hypermarché ou fabriquer vous-même, mais toujours en format allégé. Si vous décidez plutôt de manger vos légumes sans les faire en salade composée ou en salade repas, je vous suggère une petite sauce d'accompagnement pour y tremper vos légumes. Je ne vous donnerai pas les quantités car vous devrez vous-même les découvrir celles qui vous conviennent le mieux. Bon, de la mayonnaise allégée, ou pour ceux qui n'aiment pas la mayonnaise, vous pouvez la remplacer par la sauce à salade allégée. De la moutarde, moutarde traditionnelle ou moutarde de Dijon, c'est selon. Un peu de sauce Worcestershire, la sauce anglaise, si vous préférez. Un peu de sauce chili. Un peu de sauce tabasco, mais ça c'est de 1 à 3 gouttes, pas plus, sinon ça va vous arracher la bouche. Et finalement, un peu de relish. Donc cela vous fera une très bonne trempette pour vos légumes. Et vous pouvez aussi vous servir de cette petite sauce trempette, vous pouvez l'inclure dans votre salade de riz. Et cela accompagnera très bien les fruits de mer et les poissons. Cela équivaudra un peu à une genre de sauce tartare. Même cette sauce, vous pouvez l'utiliser lorsque vous mangez de fines tranches de viande saignante, mettons, pour équivaloir à ce qu'on appelle un steak tartare. Les choses maintenant à éviter dans un buffet sont, buffet apéritif, sont les chips, les cacahuètes, les pistaches ou, par exemple, les œufs durs farcis, car toutes ces choses sont très riches en lipides et très caloriques. Il faut donc les éviter au maximum. Par exemple, 30 grammes de chips égale à un petit sachet individuel qui égale à 15 grammes de glucides et à 10 grammes de lipides. 50 grammes de cacahuètes égale à 2 petites poignées qui égale à 5 grammes de glucides et 25 grammes de lipides. Concernant l'alcool, bon, de préférence, c'est mieux d'éviter totalement l'alcool ou d'acheter des boissons sans alcool. Sans alcool, ce qui veut dire à 0,5%. Bon. Donc, vous aurez le goût de l'alcool, mais sans l'effet, mettons, qui est trop enivrant et qui serait trop riche en glucides et en lipides. De préférence, il faudra boire une coupe de champagne brut qui n'apporte pas plus de calories qu'un verre de vin. Donc, vous pouvez prendre du vin rouge, du vin blanc, du rosé ou du champagne, mais seulement une coupe, pour ceux qui ont le diabète, bien sûr. En revanche, tous les alcools forts, par exemple la vodka et le whisky, ainsi que les alcools sucrés, par exemple les vins cuits, le schnapps, le porto,
et ainsi de suite, ou les liqueurs préparées à partir de fruits fermentés, sont très caloriques et donc totalement déconseillés aux personnes diabétiques. Voilà, chers amis, qui met fin au fascicule du diabète, au fascicule numéro 10 du diabète, intitulé Les buffets apéritifs. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. C'était Pascal Cusson qui vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.